Le projet de loi a été rejeté à l'Assemblée de Polynésie. Le texte inspiré du Code du commerce français vise à réglementer la concurrence en sanctionnant les comportements abusifs. L'objectif annoncé étant de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs en condamnant les commerçants qui abusent d'une position dominante. Mais de l'avis de ces commerçants, justement, avec ce texte, c'est l'administration qui contrôlerait tout. Pierre Frébault, bonsoir. Vous êtes ministre de l'économie. C'est vous qui proposez ce premier projet de loi sur la réglementation de la concurrence en Polynésie française. Gilio, bonsoir. Vous êtes président de la Fédération générale du commerce. Et si vous n'êtes pas opposé à une loi sur la concurrence, vous nous direz pourquoi vous trouvez ce texte dangereux pour le commerce. Pierre Frébault, est-ce qu'à travers ce projet de loi sur la réglementation de la concurrence, c'est surtout le secteur alimentaire qui est visé et notamment la grande distribution qui vient d'être condamnée, sanctionnée pour la première fois en Calédonie? Le projet de loi que j'ai présenté concerne tous les secteurs d'activité. En son article 2 ou 3, ça ne vise pas uniquement que l'alimentaire, y compris les services publics, ceux qui disposent d'une délégation de services publics. C'était au départ la critique en disant que, notamment, les délégations de services publics, c'est les transports aériens. Donc ça concerne aussi les transports et les télécommunications, par exemple. Oui. Vous êtes d'accord avec ça pour dire que ça concerne tous les services Par arrêté en Conseil des ministres, le gouvernement peut très bien changer le champ d'application de cette loi. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant. On voit bien que dans le secteur, notamment dans les télécommunications, la concurrence a eu beaucoup de mal à s'installer parce que justement le pays ne sait pas trop où se positionner, à la fois en tant qu'actionnaire et à la fois en tant qu'opérateur. Donc c'est un peu la problématique qui peut se poser. Alors vous trouvez, vous justement, que le pays deviendrait alors, à travers ce texte, s'il était appliqué, juge et partie? Tout à fait. Il n'y a pas... je pense que c'est l'architecture même du texte qu'il faut revoir et il faut déjà partir sur la composition, une loi de pays qui serait sur la haute autorité indépendante. Il faut donc bien sûr regarder sa composition, son rôle, ses missions et à partir de là, effectivement, on pourra ensuite partir sur la loi sur la concurrence. Et là, je crois qu'il faut quand même remercier le ministre d'avoir sorti ce dossier qui existe depuis 2005. Ce n'est pas un dossier récent, c'est un dossier très ancien sur lequel nous avons toujours été moteurs et volontaires pour aboutir à quelque chose, parce qu'on ne peut pas rester dans une imprécision et sans loi. Pierre Frébault, juge et partie, ça vous inspire quoi? Non, franchement, là je ne comprends pas. D'abord, sur la compétence de la loi, c'est bien l'article 2 qui dit que ça s'applique à toutes les activités de production, de distribution de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques. Donc là, vous ne visez pas uniquement la grande distribution, c'est vraiment l'ensemble du commerce et des Ensuite, services. sur la notion de juge et partie, dans le projet de loi que j'ai présenté, il y a donc des règles, notamment de loyauté des transactions, de transparence. Et ensuite, la sanction n'est pas la compétence du gouvernement, c'est le juge à la compétence du judiciaire. Alors je crois qu'il y a bien une séparation entre les deux. C'est ce que prévoit le texte. Il y a quand même des sanctions administratives qui sont données et qui sont faites par le service administratif. On n'a pas de texte sur la concurrence. On parle du projet. J'ai bien séparé. Les sanctions sont à la compétence du judiciaire. Ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. C'est le même dispositif de texte. Il n'y a toujours pas d'autorité de la concurrence. C'est-à-dire que le pays réglemente, mais ce n'est pas lui qui sanctionne. On voit bien que sur l'exemple calédonien, justement, qui sont allés plus vite sur le domaine, puisque depuis 2005, on réfléchit avec les Calédoniens également. La Calédonie n'a pas d'autorité. Elle n'a pas d'autorité, mais rappelle-toi, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Mais qui décide le 2 des sanctions? octobre, lorsqu'il y a eu un audit qui a été fait par le Conseil de la concurrence métropolitain, à la demande du gouvernement calédonien, est venu pour justement auditer et dire qu'est-ce qu'il fallait faire. Et la première des choses qu'il a dit, il faut que vous ayez une autre autorité indépendante localement. Mais elle est prévue dans le texte. Elle est prévue dans le texte, mais à quel délai, à quel moment? Il n'y a rien qui dit. Vous-même que le texte depuis 2005. Nous sommes en 2012, le texte n'est toujours pas passé. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, Pierre Frébault, déjà mettre en place cette autorité de la concurrence en adoptant le texte? Non, mais c'est tout le débat. Fallait-il mettre d'abord l'autorité, la haute autorité sur la compétence de la concurrence, ou alors définir en droit les contours et les obligations, notamment dans la loyauté des transactions entre professionnels avant tout. Car le principe même de la concurrence, c'est qu'il y a une loyauté, une transparence des relations commerciales. Parce qu'on sait qu'avec cela,
ça peut aboutir effectivement aux retombées attendues sur la situation des consommateurs. Fallait-il faire le texte ou fallait-il faire d'abord l'autorité? Moi, j'ai pris la tâche de notre sénateur à Paris pour qu'il puisse ouvrir avec l'État et inscrire dans la loi de Victorin Ruel, justement, le fait que cette autorité vienne nous accompagner. Mais par convention, la réponse de Paris est tombée. Le projet n'a pas été retenu parce que nous n'avons pas voté de loi. On s'est retrouvé dans une situation. Mais bien sûr qu'il fallait accélérer. Il fallait d'abord que le texte... Moi, je dis qu'il fallait d'abord que le cadre soit défini et qu'ensuite, que rapidement, avec le concours de cette autorité administrative compétente dans les départements, il fallait profiter du projet de loi qui était à Paris pour rendre également cette compétence, mais par convention. Nous avons renté le coche. Aujourd'hui, c'est fermé. Vous avez parlé de transactions, Pierre Frébault. Gilliot, vous estimez, vous, qu'à travers ce texte, l'administration aura un droit de regard sur tout et sur ces fameuses transactions, justement, entre le fournisseur et l'acheteur, et que non seulement c'est antilibéral, mais qu'en plus, ce n'est pas réalisable. Concrètement, que l'administration ne pourra pas tout vérifier. Pour rentrer un petit peu plus dans le texte. Tout à fait. Je crois que c'est deux conceptions de l'économie très différentes que nous avons. La conception de notre ministre, elle est quand même, et de tous les autres ministre, elle est très interventionniste sur l'économie, une économie encadrée, dirigée, avec l'encadrement des prix, l'encadrement de plein de réglementations. Et on voit bien que dans ce domaine-là, en particulier lorsqu'il s'agit de relations entre fournisseurs, il y a d'autres moyens pour aboutir à ce qu'on appelle, nous, un accord, un gentleman agreement, un accord qui peut être fait, d'ailleurs, en bonne voie entre... J'ai une seule question à poser à M. Gilliot. Est-ce qu'il peut me garantir qu'il n'y a pas la pratique des marges arrière en Polynésie? La pratique des marges arrière est un autre débat qui ne fait pas partie de la loi sur la concurrence. C'est bien ce qui est sorti, c'est au titre de la loi sur la concurrence que la Nouvelle-Calédonie a réprimandé. On est bien d'accord, et c'est dans les journaux. Oui, mais pourquoi? Parce que les retombées sur le consommateur ne sont pas là. Qui a décidé cette amende? C'est l'administration qui l'a décidé cette amende. Mais c'est pas ce que j'ai proposé, moi. Je n'allais pas aussi loin que la Nouvelle-Calédonie, je proposais au juge judiciaire. Surtout que l'administration ne fonctionne pas. C'est toute la différence avec la Nouvelle-Calédonie. Pierre Frébault, pourquoi ne pas avoir associé les commerçants à l'élaboration du texte? Ils ont fait valoir. J'ai eu des amendements. Mais lorsqu'on me propose, dans des projets d'amendement, de retirer la substance même du texte, je dis non, c'est pas possible. Lorsqu'on me dit il faut avant tout l'autorité, je dis moi je suis sur une autre position. Mettons la loi, le cadre, allons-y rapidement sur l'autorité. On dit mettez l'autorité. J'ai dit non, on n'y arrivera pas. Toujours pour rentrer un petit peu plus précisément dans le texte, les commerçants estiment aussi par ailleurs qu'il y a des dispositions inapplicables en Polynésie. Un exemple, un supermarché de plus de 1000 mètres carrés n'a pas le droit d'avoir un fournisseur qui lui vende plus de 25% de son volume d'achat. En Polynésie, il n'y a pas 4 fournisseurs de bière, il n'y a pas 4 fournisseurs de yaourt. Comment cela va se passer pour ce type de produit, par exemple? Il faut savoir que les textes qui ont été mis en place en France, on parlait de la situation de position dominante. Et c'est l'abus, je dis bien l'abus, qui peut être réprimandé. L'abus. Et c'est une décision en France des juridictions. Non, mais c'est une position des juridictions pour définir. Dès lors qu'une juridiction crée de la jurisprudence sur une disposition de loi, c'est-à-dire complète les dispositions de loi, en droit français, lorsque la loi vient être revisitée, il faut intégrer la jurisprudence qui fait force de loi. Or, c'est bien l'abus de position dominante. Mais j'ai jamais interdit d'avoir un fournisseur unique, d'avoir un fournisseur. C'est de quelle manière se comporte-t-il en tant que fournisseur sur une base de 25%? Est-ce qu'il abuse de sa position? C'est cela qui est réprimandé. Sur le dos du consommateur. Bien entendu. C'est bien parce qu'il a abusé de sa position qu'il désorganise la situation de concurrence. Vous êtes d'accord avec cela? Pour dire que les commerçants qui ont des pratiques anticoncurrentielles doivent être sanctionnés. Bien sûr, mais il n'y a pas besoin d'un texte puisque ce texte déjà existe. La position dominante est tout à fait autorisée. On voit bien que dans certains secteurs, parce que la taille du marché ne permet pas, c'est l'abus de position dominante. C'est ce que j'ai voulu réglementer. Mais il peut déjà l'être. Non, mais c'est bien ce que j'ai visé dans la loi. La loi parle bien de l'abus de position dominante, pas de la position dominante. Sur le plan, si on prend tous les petits fournisseurs, que ce soit ceux de l'alimentaire, que ce soit les maraîchers, que ce soit les produits des plats emportés... Si vous êtes d'accord, c'est le même constat que c'est l'abus, il fallait le mettre dans la loi. Que l'abus est réprimandé. Mais c'est bien ce que j'ai mis. Ça fait partie de nos amendements. Moi, ce que je constate, en tout cas, c'est quand même extraordinaire que lorsque le CEC, troisième institution du pays, ainsi que le Collège des experts, ainsi que tous les professionnels sont d'accord pour dire la même chose. C'est-à-dire qu'il faut d'abord revoir l'architecture. Ensuite, ne mettons pas la charrue avant les bœufs,
revoyons le texte, mettons d'abord en place cette haute autorité indépendante. C'est ce que dit d'ailleurs le Conseil de la concurrence en métropole pour la Calédonie. Pourquoi n'avoir pas suivi tous ces avis? C'est tout simple. Là. Simplement parce que moi, j'ai pris la décision de proposer la loi parce que nous étions en phase avec les dispositions nationales, modifiant justement la situation donc de lutte contre la cherté de la vie, mais uniquement applicable au département. Je voulais profiter de la loi pour rendre également accessible à la Polynésie la mise en place de cette haute autorité. Aujourd'hui, l'Assemblée, elle a validé ou pas? La loi est fermée. Et donc, comment voulez-vous que j'aille discuter avec l'État ? C'est toute la complexité, alors que cette ouverture, ensuite, c'est par convention, c'est-à-dire aux conditions fixées par la Polynésie. Quelles sont ces conditions? Les conditions fixées par la loi. Dernière question, vous êtes d'accord avec les 2 ans de prison et les 4,5 millions d'amende? Je pense qu'il faut peut-être revoir les amendes et supprimer le pénal qui n'a pas été adopté. Ça a déjà été revu, je pense que ça a été revu, mais il est clair que je crois que ce qui est très important de voir, c'est on ne pourra pas tout réglementer par un texte. Et je crois qu'il faut plutôt rechercher le consensus et la médiation à travers un texte sur lequel je pense qu'il y a maintenant aujourd'hui une grande majorité de gens qui sont d'accord qu'il y a nécessité d'avoir quelque chose là-dessus. Pierre Frébault, vous allez encore revoir votre copie? Je rappelle la règle aujourd'hui, la règle économique en termes de commerce. C'est l'encadrement qui prévaut. La dérogation, c'est la liberté. Je le rappelle. C'est ce que prévoient les textes. Dans le texte sur la concurrence, nous inversons la situation. Nous faisons reconnaître la liberté, donc au titre de la concurrence, et l'encadrement ne devient que l'exception. Aujourd'hui, c'est l'effet inverse. Finalement, le gouvernement aura moins de pouvoir. Évidemment. À ce que vous dites. Dans ces conditions, je ne pouvais pas, moi, décider des sanctions, il fallait que je le confie au judiciaire. Bon, qu'on parle des peines de prison, tout ça, c'est l'affaire du juge. Il est vrai que dans la construction actuelle, dès lors que je vais au judiciaire, il y a des sanctions pénales. Mais le jour où on aura une autorité, ce sera bien entendu des sanctions administratives, où le pénal n'aura plus sa place. Est-ce que vous êtes prêt à revoir encore une fois votre copie, Pierre Frébault? Écoutez, moi je l'ai présenté aux élus. Je l'ai présenté, bon, s'il faut revoir, est-ce que là-dessus, mais à une condition, qu'on ne me fasse pas prendre des vessies ou des lanternes. Il faut que ce soit très clair. Il faut que ce texte trouve une application. Car le but, c'est quand même la loyauté qui permet ensuite au bénéfice de tous, notamment sur les transactions, la situation commerce. Pierre Frébault, Gilio, merci beaucoup d'avoir participé à ce face-à-face ce soir. Le texte va vraisemblablement être remodelé encore une fois et on en reparlera dans les prochaines semaines. Merci à vous deux d'avoir participé à ce débat.